filles et les garçons, aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo produit fini. Je commençais à en avoir quelques-uns donc je me suis dit je vais leur faire la vidéo. Alors je ne sais pas encore si je vais vous tourner la vidéo favorite du mois. Je vais y réfléchir parce que j'ai pas de produits on va dire nouveaux coup de cœur. Ça reste des produits que je vous ai déjà présentés mais je vais quand même voir. Et vous en parler, donc puisque j'ai pas utilisé plus de produits que ça, voilà. Donc alors cette fois-ci je vais mettre les produits gourmands de côté et vous les montrer en dernier. Ils sont assez encombrants en plus de ça, donc il n'y a pas tellement de produits finis mais qui sont très encombrants et bon, ça m'embête de les garder pour vous faire la vidéo. Donc je vais quand même la faire parce que sinon, voilà, ça va s'accumuler, s'accumuler. Donc premier produit, ici on a un antitranspirant, anti-trace, sans alcool à la grenade. DOB 24 heures. Donc qui est de la marque Leader Price que j'avais acheté quand j'avais fait mes courses. Donc il est bien, mais voilà, pas plus que ça quoi. J'ai quand même gardé un petit moment, l'odeur était sympa, bon, il fait son boulot mais il n'y a rien de transcendant quoi, c'est juste un hobby, voilà. Ensuite, donc j'ai fini également le Schwarzkopf Gliss Hair Repair au constituant capillaire liquide. Donc c'est un après-shampoing pour les cheveux extrêmement abîmés et secs. Donc il se présente comme ça. Alors il y a des produits que j'ai toujours pas fini, que j'avais mis dans mon Tenpan et que vraiment là j'en peux plus, mais j'en peux plus quoi. Notamment, je vous le rabâche à chaque fois, ce produit-ci. J'ai l'impression que ça fait 10 mois qu'il en est à ce stade et qu'il ne descend pas. Donc j'espère vraiment vite le finir celui-là parce que j'en peux plus. Donc on reparle de celui-là. Donc c'était quand je l'ai acheté, il était nouveau, 3 fois plus de constituant capillaire liquide. Donc l'odeur était sympa, il fait très bien son boulot. Voilà, après je sais pas, je pense pas que je m'y retournerai. Enfin, voilà. Il n'y a rien de transcendant non plus dans ce produit. Bon, il démêle, il fait son job quoi, mais j'ai pas vu d'effet plus que ça quoi. Donc voilà. Ensuite, dernièrement j'ai fait le masque chocolat de Emma. Donc j'adore les masques de chez Emma. J'avais ma copine qui était à Paris qui m'en avait ramené. J'en avais déjà eu dans un précédent swap et Coquette m'en a renvoyé. J'étais super contente parce que je les adore. Je trouve qu'ils sentent trop bon et que c'est vraiment très agréable de les faire. Donc là ça sentait vraiment bon le chocolat, mais pas le chocolat trop superficiel quoi, enfin artificiel, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, j'aime beaucoup cette marque, enfin voilà, j'aime beaucoup ces masques. Donc si vous avez l'occasion d'être sur Paris, d'avoir un Emma et puis de pouvoir aller tester voilà, ces petits masques là, n'hésitez pas, ça vaut le coup. Ensuite, encore un masque, ce sera en fait le masque pour les points noirs que je me suis commandé. Donc j'ai plusieurs sachets. Là ça fait la deuxième fois que je l'utilise. Bon, je vois vraiment pas de résultats pareils transcendants. Je ne rachèterai pas. Je sais qu'il y a d'autres marques plus connues. Je sais plus le nom, mais j'en ai vu asiates comme ça, noires, enfin voilà, qui marcheraient pas mal. Donc je pense que je m'y tournerai peut-être parce que celui-ci en tout cas j'ai pas vu de résultats flagrants. J'ai toujours mes points noirs et ça n'a pas bougé quoi. J'ai l'impression que j'en ai un peu moins d'un côté que de l'autre, mais ça je pense pas que ce soit dû à ceci. Donc voilà. Du coup je ne rachèterai pas et je ne le conseillerais pas. Donc il me semble que j'avais acheté sur AliExpress mais je suis pas sûre, mais en tout cas voilà, et ça vaut pas le coup quoi, hein. Même si c'est pas extrêmement cher, vu que ça n'a aucun effet, voilà quoi. Ensuite j'ai fini ici l'exfoliant douceur cerise exquise
de chez Réserve Naturelle que j'avais vraiment aimé. J'adore, ça sentait super bon la cerise, ça sentait le bonbon à la cerise, j'avais beaucoup aimé celui-là. J'en ai des nouveaux, donc je pense les utiliser. Voilà, c'est vrai que les exfoliants, les gommages, tout ça, j'en utilise pas des masses. Mais il faut que je le fasse et franchement, voilà. C'est de très bons produits. J'avais payé 1 € pendant les soldes l'année dernière et je regrette rien. Voilà, donc si je devais en racheter à ce prix-là, si je tombe dessus, que je suis à Réserve Naturelle, je pense en racheter. Donc voilà. Ensuite, on passe aux bougies. J'ai fini la Soft Cotton Blanket de chez Babou. Et celle-là, je l'aime vraiment parce que elle est toutes les saisons. Elle sent vraiment bon le coton. Voilà. Je suis fan, j'adore. C'est le top du top. Le rapport qualité-prix, enfin, il n'y a rien à redire, quoi. 6 €, des grosses jarres comme ça. C'est j'adore. Alors entre celle-là et puis celle aux fruits exotiques, je suis vraiment extrêmement fan. Il y en a d'autres que j'aime bien, mais c'est vraiment mes préférés, c'est ces deux-là. Donc là, j'ai presque plus de grosses jarres, hein. Elles sont quasiment toutes finies. Mais je vais pas, à moins que je retourne à Babou ou quoi, que j'ai l'occasion de m'en racheter. Autrement, ce sera vraiment que des tartelettes. Là, j'ai fait une commande sur Amazon de tartelettes parce que j'ai une de mes abonnées qui m'a dit vas-y faire un tour, c'est moins cher au niveau des frais de port. Mais j'ai pas finalement trouvé que c'était moins cher, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait quand même une commande et je pense recommander le mois prochain chez Chopeuse, normal quoi. Mais là j'ai fait une commande Amazon avec une bonne dizaine de tartelettes, je sais plus. Des nouveautés pour cette année et puis pour le printemps, tout ça, puisque là je commence à avoir un petit peu mal, enfin un petit peu mal, si un petit peu de mal à sentir les odeurs d'automne-hiver qui sont très sucrées, très épicées, très pommes, très cannelle, très tout ça. Ça commence à me monter un petit peu au cerveau et je commence à en avoir marre. Et là je commence à réutiliser un petit peu les tartelettes de cet été et du printemps. Et donc du coup j'ai refait une commande. Je pense aussi qu'il faudra que je me rachète des chauffe-plats parce que là je vais être en rupture de stock à force. Donc voilà. Bon, ensuite on va passer aux produits gourmands. Je vous rappelle, j'avais fait une commande sur un site qui vendait des céréales, enfin tous des trucs américains. Il faut savoir que j'ai un stock impensable de Pop-Tart alors qu'on a beaucoup de difficultés à les manger à la maison. C'est juste horrible, je pensais que c'était super bon, en fait c'est pas bon. Carrément, si tu passes par là, on en a déjà parlé. Donc du coup c'est vrai que j'en ai plein, j'essaie d'en manger. Il y en a que j'ai un peu plus aimé que d'autres, genre les Pop-Tart à l'Oreo, j'ai beaucoup aimé celle-ci. Mais les odeurs, enfin les goûts fraises, framboises, machin, truc ça, je peux pas. C'est immonde. Et j'ai vraiment beaucoup de mal. Enfin, bon, j'ai fini d'autres produits et je vais vous les montrer. Donc là, on avait un paquet de Kellogg's Fruit Loops. Alors peut-être que ça, on peut plus facilement en trouver que les autres, genre les Lucky Charms, tout ça. Moi les Lucky Charms, ça c'est juste le pur bonheur. J'ai jamais mangé enfin, des céréales aussi bonnes. Et puis rien que les couleurs et tout, c'est à tomber. Enfin celui-ci j'ai quand même bien aimé aussi. Ça a vraiment le goût du fruit et tout. Enfin voilà. Natural fruit flavor. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré. Et donc c'est un paquet de céréales qui vient direct d'Amérique. Mais ça fait par Kellogg's, donc c'est dommage qu'on ne voit pas nous ici. Kellogg's, bougez-vous le cul, on veut des bonnes céréales aussi nous. Donc voilà. Donc celle-là j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais pas, ne me demandez pas comme la dernière fois où c'est que j'ai trouvé les céréales. J'avais mis les liens, enfin j'avais dit dans plusieurs commentaires, ça si tu le dis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et à un moment donné,
Voilà. Les céréales, enfin tous les produits américains comme ça, il faut aller chercher dans les boutiques américaines, mais vu qu'il y a énormément de boutiques de ce style et qui vendent avec des prix différents, donc autant je peux avoir un paquet de céréales beaucoup moins cher que sur l'autre site, mais à côté de ça, les barres de chocolat elles seront plus chères, donc c'est vraiment à vous de faire votre choix au niveau de ces boutiques là. Donc il suffit d'aller sur Google et de taper aliments américains, enfin voilà, ce genre de choses, et vous tomberez dessus. Il y en a à la ramasse de ces sites, donc voilà. Ensuite on a le Captain Crunch Berries. Alors ça je l'ai jamais vu en France et je pense pas qu'on en verra. Il y a un autre paquet que je n'ai pas fini mais que je trouve pas bon. Ferry, tu les as goûtés quand tu es venu à la maison? Moi j'arrive pas, c'est juste une horreur. Apparemment c'est vraiment des trucs qu'on voit bien en Amérique qui je pense ont du succès, mais au niveau de la texture du truc j'aime pas, surtout quand tu les laisses tremper. Quand tu les manges comme ça sans lait ça peut aller, mais quand tu les mélanges avec du lait ça fait des fils, c'est juste pas possible. Et ces céréales là, je sais plus le nom, je les ai là-bas. Et bien pour ma part j'arrive vraiment pas hein. Et je les ai vus dans The Big Bang Theory, j'ai vu que Sheldon il avait un paquet de céréales comme ça, je trouvais ça marrant. Mais bon, je les avais déjà, hein, je les ai pas achetés pour ça, heureusement. Mais vraiment, dans les plusieurs paquets de céréales que j'ai pu tester, c'est celle que j'ai eu le plus du mal à finir. Je vous en parlerai peut-être un jour, mais là voilà. Donc ensuite, ici on a donc celles-ci qui ont des petites boules un petit peu, vous savez, comme les miel pops. Mais aux fruits, et puis il y a des autres céréales à côté, voilà, des céréales un petit peu bon, elles sont sympas aussi celles-là, j'ai trouvé voilà ça original, mais je rachèterai pas hein. Je les trouve pas non plus transcendantes, ça vaut pas du tout les Lucky Charms. Je veux vraiment des Lucky Charms, donc il me faudra que je m'en rachète. Je veux des Lucky Charms, j'adore. Ensuite, un deuxième truc, alors c'est vrai que je vous ai pas tout gardé les emballages, c'est dommage, hein, j'aurais dû. Il y a des produits que j'ai trouvé immondes et que voilà, j'ai pas gardé. Alors là, on a ici des Cinnamon Buns Bits Cookies Dog, voilà. Alors, je sais pas comment ça se dit, hein, j'ai dit ça un petit peu à l'arrache. Alors ça c'est... j'ai testé plusieurs trucs de cette machine là, de cette marque. Je vais y arriver. Mais c'est celle que j'ai préférée, même si c'est pas non plus transcendant. J'ai remarqué que les Américains ils aimaient beaucoup tous les trucs avec du cinnamon dedans, donc de la cannelle. Et moi la cannelle, comment dire, j'ai un petit peu de mal quand même. Donc ça... je trouve pas que c'est exceptionnel, je trouve pas que c'est très très bon, voilà. Toutes leurs trucs là, il y en avait avec des cupcakes dessus, j'ai trouvé ça aussi dégueulasse. Là, moi franchement, je rachèterai pas, ça c'est clair. C'est vraiment du chimique quoi, c'est de la merdouille. Et ça non. Vraiment, si je devais racheter des choses, ce serait quelques barres de chocolat, il est Willy Wonka et puis... oh, les autres je sais plus, les blancs et enfin voilà, que j'avais beaucoup aimé. Et puis évidemment les Lucky Charms, c'est tout ce que je rachèterais si je devais racheter je pense quelque chose en Amérique. Il y a un truc que je vous ai pas montré aussi, c'est vous savez les tubes de cheddar là qui mettent dans la bouche des fois comme ça là. Et ben ça c'est pareil, j'aime pas trop non plus. J'ai goûté, voilà, ça a moisi un petit peu dans le frigo parce que c'est pas terrible. Mon chéri n'aime pas, moi j'aime pas trop. Et qu'est-ce que c'est qu'on a aussi goûté les pâtes au fromage. Bon, c'est spécial. Franchement, je pense pas racheter non plus. Mais voilà. Après, il y a plein de choses que j'ai pas non plus testé. Surtout les trucs salés, genre les trucs, les viandes séchées, les machins comme ça. Mais ça ne m'attire pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà. Enfin, sur iHerb, j'ai acheté plein d'épices pour mon chéri. Donc je vais pas vous les montrer, hein, c'est des épices. Il y a des boîtes Knorr, des machins, des trucs. D'ailleurs j'avais acheté des pinceaux Real Technique. Et donc
Donc j'avais aussi commandé du chocolat et donc j'ai gardé celle-ci. Celle-ci elle est juste super bonne avec les morceaux de framboise. Ici c'était vraiment trop bon. Alors si vous voulez commander sur Ayer du chocolat, n'hésitez pas. Par contre il y en a un autre de sachet mais c'était juste trop bizarre. Il me semble que c'est un paquet rouge de la même marque et il y a en fait du piment dedans. Et quand j'ai goûté, je me suis dit, ah c'est bizarre, ça me fait une mauvaise impression, c'est pas le top quoi. Et effectivement quand j'ai regardé sur le paquet, j'ai vu que c'était du piment, je me suis dit ah oui chocolat piment c'est spécial, je rachèterai pas non plus. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes produits finis. Il y a quand même pas mal de choses hein, finalement, parce que ça a duré 15 minutes. Et c'est vrai que malgré que je vous ai pas tout présenté les produits, j'ai essayé de vous en parler un petit peu. J'essaierai quand même de vous faire une autre vidéo avec d'autres produits que j'ai pas forcément fini, mais pour vous en parler quoi, si ça vous intéresse, voilà, dites-le moi. Je vous fais de gros bisous puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.